Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler du retour des Otsutsuki Renegats. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et inscrivez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Les Otsutsuki, depuis le tout début, sont venus sur Terre pour consommer toute son énergie afin de s'emparer du chakra de cette planète et d'obtenir la vie éternelle, mais cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ils étaient chargés de partager leur chakra avec les humains, leur permettant d'utiliser des jutsu et de manipuler cette énergie. Tout au long des animes et mangas Boruto et Naruto, nous avons vu beaucoup de ces espèces. Cependant, il y en a deux qui ne sont pas encore apparus, les possibles renégats de l'Otsutsuki qui pourraient apparaître dans l'œuvre de Boruto dans le futur pour causer encore plus de destruction au monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des deux possibles Otsutsuki qui ont peut-être poignardé leur clan dans le dos et qui se dirigent actuellement vers la Terre pour voler le chakra de la Terre, et nous allons passer en revue les possibles raisons qui ont pu les pousser à se rebeller contre leur clan. Comme maintenant je compte sur vos likes, inscription si vous n'êtes pas abonné, avec votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et partagez la vidéo avec vos amis pour aider la chaîne. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Il y a un millénaire, Kaguya et Ishiki ont été choisis pour faire pousser l'arbre divin sur Terre et recueillir son fruit chakra, Kaguya servant de sacrifice pour la graine Ju. Nous ne savons pas s'ils ont été les premiers Otsutsuki à se rendre sur Terre, mais actuellement ils sont les plus anciens Otsutsuki que nous connaissons qui ont réussi à se rendre sur Terre pour obtenir le chakra de cette planète. Nous ne savons pas exactement quelles étaient les véritables raisons de Kaguya, mais elle a poignardé son clan et son compagnon qui sont arrivés avec elle sur Terre. Kaguya réussit à vaincre Ishiki et à le laisser très affaibli. Elle avait l'intention de lui ôter la vie, mais il a pu résister à ses coups et s'échapper encore vivant. Après avoir échappé à Kaguya, il a réussi à trouver un hôte dans lequel il pouvait utiliser son corps pour le moment seulement pour retrouver sa force et chercher un futur hôte compatible. Parce qu'il n'était pas à pleine puissance, Ishiki a choisi de rester caché afin que Kaguya ne tente pas de lui ôter la vie à nouveau. Il a donc attendu des années pour réaliser son plan d'avoir un nouveau vaisseau, créant ainsi l'organisation appelée Kara. Pendant l'enquête de Sasuke, il trouve la dimension privée d'Ishiki où il gardait un Juubi et sur les murs il y avait des symboles dans lesquels chacun symbolise un Otsutsuki. Nous avions deux cercles dans lesquels symbolisaient Momoshiki et Kinshiki, Kaguya et Ishiki, et avions deux autres symboles dans lesquels ont été détruits, destruction apparemment faite exprès car les trous de destruction semblent être des coups de poing qui ont été donnés sur la pierre dans laquelle ces symboles étaient cloués. C'est probablement Ishiki ou un autre Otsutsuki qui a fait cela car ces deux Otsutsuki auraient pu être des traîtres comme Kaguya l'a été dans le passé. Pour ne pas être en accord avec les objectifs de son clan, ils auraient pu renier les Otsutsuki, devenant ainsi des Otsutsuki des... Quelque chose que nous avons vu se produire avec Kaguya. Elle a lentement développé un attachement à la planète qu'elle avait l'intention de détruire et est même tombée amoureuse d'un humain, pour garder la Terre protégée des futurs Otsutsuki qui pourraient venir absorber le chakra de cette planète et aussi prendre sa vie. Elle décide de consommer le fruit du chakra. Elle arrête alors les grandes batailles entre les pays avec son Tsukuyomi infini et crée un nouveau monde dans lequel les citoyens de la Terre peuvent vivre en paix, tandis qu'elle utilise certains de ses humains pour nourrir l'arbre divin et les transformer en Zetsu afin qu'il augmente le nombre de guerriers qui combattent pour Kaguya si l'Otsutsuki apparaissait sur Terre. Grâce aux changements apportés par Kaguya sur la Terre, elle parvint à instaurer la paix dans le monde et fut d'abord considérée comme une divinité bienveillante, voire même comme une déesse lapin, mais personne ne savait que Kaguya utilisait les gens comme nutriments pour l'arbre divin. Avec le temps, Kaguya donna naissance à deux jumeaux, Hagoromo et Amura, tous donnés avec leur propre chakra, Hagoromo héritant du Sharingan de l'Otsutsuki tandis qu'Amura héritait du Byakugan, les deux frères possédant un pouvoir oculaire. Après un certain temps, Kaguya s'est rendu compte qu'elle avait besoin de tout le chakra du monde, et comme ses enfants étaient également nés avec la capacité de l'utiliser, son avidité à absorber leur chakra a augmenté encore plus, ce qui l'a poussé à essayer de prendre la vie de ses enfants. Ayant conçu un plan pour absorber son chakra, elle rejoignit l'arbre divin et devint Juubi afin que Kaguya ait une chance de vaincre son fils et d'absorber son chakra. Le monstre terrorisa le monde jusqu'à ce qu'Hagoromo et Amura le scellent avec leurs 6 Pashibaku Tensei, créant ainsi la lune, afin que Kaguya ne puisse plus causer de gros problèmes aux habitants de la Terre. Le chakra de Juubi fut scellé dans Hagoromo tandis que sa coquille, la statue du démon du chemin extérieur, fut cachée et scellée dans la lune afin d'empêcher la renaissance de Juubi dans le futur. Avant d'être scellé, Kaguya créa une forme de vie parasite contenant sa volonté, appelée le Zetsu noir, qui avait pour but de faire revivre Kaguya d'une manière ou d'une autre, et qui ira pendant des années pour commencer ses plans. Amura décida de rester sur la lune pour prendre soin de la coquille de jet d'eau afin que personne ne puisse la voler et faire revivre Kaguya.
tandis qu'Agoromo décida de rester sur Terre pour répandre le ninchu dans le monde. Croyant que le chakra était un pouvoir qui reliait tout dans le monde, Agoromo commença à diffuser le message aux gens sur Terre. À travers le ninchu, il pouvait transmettre son chakra aux gens afin qu'ils puissent aussi utiliser des jutsu comme l'Otsutsuki. À la fin de sa vie, il divisa son chakra des 9 bijus afin que sa mère Kaguya ne puisse pas revenir à la vie dans le futur, et il créa également une personnalité pour chaque bête à queue, les rendant uniques. Quelque temps plus tard, Agoromo a 2 fils nommés Ashura et Indra. Ashura était le fils sans talent mais très déterminé et Ashura était le fils prodige possédant une grande facilité à apprendre des techniques en plus de posséder un doujutsu. De nombreuses années plus tard, avant de perdre la vie à cause de son âge avancé, Agoromo a transmis le trône à Ashura, le fils cadet, ce qu'Indra a trouvé injuste car il était le fils le plus puissant et digne d'hériter du trône. Black Zetsu a manipulé la jalousie d'Indra envers Asura, ce qui a entraîné la confrontation des 2 frères qui se sont transmis à leurs descendants par le biais de leur réincarnation, créant ainsi un cycle infini. Amura, qui se trouvait sur la Lune, a pu créer un clan Otsutsuki de son vivant, et comme son frère, lorsqu'il est sur le point de perdre la vie à cause de son âge avancé, il laisse l'obligation de surveiller la Terre aux gens de son clan afin que les terriens ne fassent pas quelque chose qui pourrait nuire à tout le monde. Après avoir perdu la vie, le peuple de la Lune traite le Tensegan de Amura comme un trésor, le consacrant comme un objet religieux et consacrant un plan pour le préserver éternellement avec le Byakugan des membres nouveau-nés pris et placés dans le récipient pour l'alimenter. La division de ce clan entre la famille de la première maison et celle de la deuxième maison a provoqué une grande discussion sur ce qu'il allait faire des personnes vivant sur Terre, ce qui a provoqué un grand conflit entre eux, ne laissant que Tonri Otsutsuki en vie. Sur Terre, les humains ainsi que les descendants d'Otsutsuki, tels que les clans Sanju, Uzumaki, Uchiha, Hyuga, Uchiha et Kaguya, ont utilisé l'invention du ninjutsu par Indra pour façonner le monde des shinobi. Après la défaite de Kaguya, la statue de Gedo Mazo fut volée par Madara, puis utilisée lors du 4e conflit ninja pour que Madara puisse utiliser le Tsukuyomi infini, mais en réalité, tout cela était le plan de Zetsu. L'événement a finalement conduit Kaguya à être temporairement ressuscitée, mais elle a été rapidement scellée avec Zetsu Noir dans une autre dimension par les réincarnations d'Asura et Indra qui étaient actuellement Naruto et Sasuke. Des années plus tard, durant l'ère du 7e Hokage, le duo Otsutsuki Momoshiki et Kinshiki se rendit compte d'anomalies dans le monde de Kaguya, ce qui les amena à informer leur clan et à enquêter sur la situation. Ils ont été envoyés par la famille principale pour enquêter sur les allées et venues de Kaguya, avec Urashiki, bien qu'ils ne soient pas au courant du destin de Kaguya ou de son chakra. D'après le récit d'Urashiki, ils ont tout vu, y compris l'incident de la princesse Byakugan sur la Lune. Considérait Kaguya comme une traîtresse pour avoir développé un attachement à la Terre, ainsi que pour avoir essayé de créer une armée pour tenter de les vaincre si un Otsutsuki osait mettre le pied sur Terre. Après que Momoshiki, Kinshiki et Kurashiki aient été vaincus, nous voyons qu'Ishiki a commencé à planifier son projet de posséder un nouveau réceptacle afin de pouvoir utiliser le Juubi qu'il possédait pour obtenir le fruit du chakra. Pour obtenir un nouveau corps qui lui serait compatible, Ishiki trouve un petit garçon nommé Kawaki, qu'il achète à son père pour qu'il soit le parfait réceptacle dans lequel porter son karma. En apprenant qu'un autre enfant possédait le karma d'un Otsutsuki, Ishiki décide d'utiliser Boruto comme sacrifice pour faire pousser l'arbre divin. Les plans d'Ishiki se sont avérés être un échec lorsqu'il a été poignardé dans le dos par ses subordonnés Amado Sanzu et Koji Kashin et Kawaki, causant la mort d'Ishiki. Comme nous l'avons vu, tous les Otsutsuki ne sont pas d'accord avec les attitudes de leur clan, beaucoup se rebellent contre leur volonté, ce qui leur vaut d'être considérés comme des traîtres méprisables, tout comme Kaguya. Ce qui a pu arriver à ces 2 Otsutsuki dont les symboles ont été détruits, c'est qu'ils ont été les premiers à trahir leur clan, ceux qui ont peut-être fait changer Kaguya d'idéologie. Ainsi ils ont eu les symboles qui les représentaient détruits, il est très probable qu'ils soient encore en vie, ce qui leur permet d'apparaître très prochainement sur Terre pour consommer le fruit du chakra de cette planète. Car même s'ils sont des traîtres, ils ont toujours besoin de chakra pour rester éternels et aussi parce qu'ils ont un grand besoin d'absorber du chakra tout comme Kaguya qui avait de nobles objectifs de sauver les peuples de la Terre et en même temps a acquis une obsession pour le chakra. Donc ces 2 Otsutsuki pourraient être des ennemis qui surgiront dans le futur pour affronter Boruto et Kawaki pour prendre le contrôle de la Terre, quelque chose qui pourrait arriver très bientôt car Momoshiki a prédit dans les yeux de Boruto que de grandes tragédies lui arriveraient et l'une de ces tragédies pourrait être le retour de ces Otsutsuki. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions pour les vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, parce que je vais lire tout comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser